Merci Bobby. Moi, c'est Jérémy Rivera, 34 ans, je suis responsable commercial chez Cyr Energy. Mon parcours en 30 secondes, c'est bac STT dernière génération. Après, on est passé en STG. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la dernière génération de STT. Ensuite, DUT Tech Deco en alternance. Démarrage direct, pied dans l'entreprise. Donc, 2 ans. Ensuite, licence management des organisations. Pareil, en alternance toujours. Puis après, 2 possibilités. Soit école de commerce, soit partir à l'étranger. J'ai décidé l'Australie. Je suis parti à l'étranger. Partie pro, du coup 2012, j'intègre Télélang en tant que gestionnaire de portefeuille commercial. Rapidement, au bout de 4-5 ans, j'ai envie de donner un peu plus de variété finalement à mon CV, de pas forcément brider simplement à un seul secteur d'activité, donc avec la formation. Donc j'intègre un secteur plus technique, l'énergie, rien à voir, mais très très intéressant. Donc chez Uniper, donc fournisseur de gaz et d'électricité pour les grands industriels français. Et aujourd'hui, Cyr Energy, donc une start-up qui accompagne les petites et moyennes entreprises et les bas de grands comptes sur la transition énergétique et sur les stratégies d'achat énergie, très très d'actualité en ce moment. Alors ma boîte aujourd'hui, c'est Cyr Energy. Donc c'est une start-up, on a un peu plus d'1 an maintenant, et donc ça a été créé en fait par mon ancien responsable des ventes grand compte qui a décidé un peu de donner du sens à sa vie et surtout d'aider les PME PMI qui sont dans le monde de l'énergie complètement délaissés. Et la société, c'est ça, c'est vraiment d'aider, d'accompagner, de vulgariser, de simplifier finalement les achats énergie parce que ça pèse de plus en plus lourd sur les budgets de chacun et ça va être de plus en plus important. Donc l'idée c'est ça, c'est d'aider, d'accompagner et aussi de tout doucement orienter les gens vers la transition énergétique. Essentiellement donc encore d'être sur le terrain, donc d'accompagner, de vulgariser les contrats d'énergie, le besoin finalement en énergie que toutes les entreprises ont. L'idée, c'est de vulgariser ça parce que c'est devenu très, 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 très complexe et très, très volatile. C'est des achats donc qui se font sur des produits donc calendaires, des contrats futurs, sauf que le prix d'aujourd'hui est différent du prix de demain, qui peut même être différent du prix dans 1 heure ou 2. Donc, faut trouver les bons moments, faut trouver les bonnes opportunités pour acheter ces contrats d'énergie et c'est tout l'intérêt de mon métier, de suivre les marchés et d'aider les gens à acheter au bon moment. D'avoir atteint finalement un niveau technique qui me permet de simplifier la compréhension aux clients, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est tellement devenu compliqué l'énergie qu'on se repose beaucoup sur des personnes qui en ont les compétences, et donc d'aider là-dessus, de vulgariser, d'accompagner, donc c'est gratifiant. Et ce qui est génial en fait, c'est que des fois j'ai l'impression d'être un trader parce que je suis des courbes de marché qui évoluent toutes les minutes et du coup j'achète pour les clients ou je les aide à acheter au bon moment. Donc ouais, des fois j'ai l'impression d'être un petit trader à Singapour quoi, ou à New York, mais pas du tout, je suis à Vissou. Donc voilà, mais ouais c'est vraiment un kiff d'aider les gens en achat énergie, surtout quand ils comprennent rien, et que moi j'arrive à la fin de la conversation leur permettre en tout cas d'avoir maîtrisé le sujet, ne serait-ce que 5 minutes. C'est des écoles de commerce, hein. Concrètement, ce que je fais, c'est de la gestion commerciale. Donc, qu'elle soit sur de l'énergie ou autre, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'il y a des compétences un petit peu plus importantes à avoir sur le métier de l'énergie. Parce que c'est un marché compliqué. Mais voilà, je sais qu'il y a Centrale Supélec qui forme les ingénieurs ou les commerciaux ou en tout cas les acteurs du monde de l'énergie. Et du coup, c'est l'école la plus reconnue. Mais voilà, la référence, c'est Centrale Supélec. Un responsable commercial dans l'énergie, bien entendu, dépend du niveau et de l'expérience qu'a ce responsable-là, mais on démarre en gestion de portefeuille sur du 35-40 de fixe, avec beaucoup de variables bien sûr. Et puis dès qu'on commence à avoir une maîtrise du secteur et du coup qui est très recherché, on peut très facilement monter sur des 60, 70, 80 000 euros en fixe, plus variable.
Vraiment, c'est un secteur tellement compliqué que le début peut paraître dur, vraiment très dur. Je me suis souvent dit au début, mais pourquoi j'ai changé et qu'est-ce que je fais dans ce métier-là, qu'est-ce que je fais dans ce secteur, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Et un peu comme tout, du travail, de la volonté, des gens qui t'accompagnent, qui t'aident, qui t'entourent, bah ça amène au succès, ça amène à la réussite. Mais du coup, ouais, le conseil, c'est vraiment prendre son mal en patience, travailler, comprendre vraiment le métier, et après, c'est vraiment un kiff. Un lion et un dauphin, mais je vais te dire quand même un lion. Ça a de la classe, ça a de la prestance, tu vois, ça a une aura, ça marche comme ça dans la jungle, tout le monde se pousse. Non, il y a un lion quand même. Un lion. Puis belle crinière, bon, c'est pas moi, mais une belle crinière, tu vois, un truc propre. Non, un lion, un lion. Le lion, il rugit, je sais pas, en fait, je sais pas si c'est l'agression, tu vois. Sachant que j'ai déjà entendu le rugissement d'un lion quand j'étais en Afrique du Sud. Donc, ouais, je peux te dire que ça, ça, c'est vraiment, il faut que ça vienne comme ça. Voilà, ça, c'est un bon rugissement. J'aurais été un bon lion, je pense. Bah si, du moment je suis dans les Disney avec mes filles, donc je vais te dire le Roi Lion, chanson du Roi Lion. Ça fait quoi la chanson du Roi Lion? Ça fait c'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais vers dans la cour des grands, une entrée triomphale, en poussant très royalement un rugissement bestial. Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Je voudrais déjà être roi. Voilà, ça fait ça.